Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on va vous faire le récap de toutes les annonces officielles faites par Funko au cours du mois de juillet. C'est parti. Pour rappel, on ne parle dans cette vidéo que de ce qui est officiel, donc pas tout ce qui est rumeur ou tout ce qui est fuite, etc. Vous le savez, il y a peu de temps, il y a eu la SDCC 2019, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu pas mal d'autres annonces faites dans le mois. Donc on va commencer par tout ce qui est animation, et plus précisément animation japonaise, avec plein de nouvelles pop de l'anime My Hero Academia. Donc vous le voyez, il y en a pas mal, a priori ce sont les personnages principaux, et puis il y a même 2 Pocket Pop Kei-Chain. Côté Naruto, nous avons une pop d'Itachi et nous avons aussi 4 5 stars. Je pense que c'est les premières dans l'univers de Naruto. C'est ça, ouais. Mais elles sont pas mal. Toujours dans l'animation, mais cette fois-ci pas japonaise, nous avons d'abord une Funko Pop d'une des créatures monstres de Scooby-Doo. Encore une fois, un nouveau bisounours. Et là c'est un bisounours assez spécial, hein, c'est le bisounours en mode américain. Avec comme ça la petite étoile, le petit arc-en-ciel en mode drapeau américain. C'est ça. Encore et toujours du Pop Pèse avec cette fois-ci Félix le chat. Peut-être ça t'intéresse? Non. Non, pas en pèse. Et c'est pour toujours les 100 ans de Félix le chat. Et pour finir dans l'animation, nous avons 5 nouvelles pop des Simpsons sur le thème d'Halloween, sur les épisodes que vous retrouvez tous les ans Halloween aux États-Unis. Elles sont super stylées, surtout le Homer en version King Kong. Et qui tient une petite marge dans les mains, donc c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à tout ce qui est comics, et vous savez, hein, généralement on a du DC, on a du Marvel, et ben là non, on a du Ravelo Comics Universe, donc a priori c'est un petit peu des comics qui viennent des Philippines. Et donc là on a un de leurs personnages qui s'appelle Darna. Moi j'avais l'impression au début que c'était une espèce de Wonder Woman mélangée avec Flash, mélangée avec plein de trucs, mais voilà. C'est stylé, au moins ça change de Marvel et de DC Comics. Bon, ça veut pas dire qu'il y a que ça niveau comics, il y a aussi des annonces concernant Marvel, et il y a l'exclusivité Pop in a Box. Ils en ont de temps en temps des exclusivités, et là il s'agit de l'agent Venom, et il y a aussi une version Chase de cette pop. Et pour finir sur Marvel et les comics en général pour ce mois-ci, on a 4 nouvelles pop de Marvel pour fêter leurs 80 ans, encore une fois. Nous passons à la catégorie film avec un film qui n'a encore jamais été fait en pop, et c'est le film Big. Alors je ne sais pas si c'est le même nom en français. Si. Bah voilà, si, c'est le même. Alors je sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est l'histoire d'un petit garçon qui, un peu par magie, va devenir adulte et il va lui arriver plein de petites choses dans l'univers un peu du jouet. On va dire voilà, juste ça. Et là, ils vont nous sortir 4 pop différentes. Franchement, elles sont plutôt pas mal. Niveau pop PES, nous avons le personnage principal du film Elf. On continue avec le film Forrest Gump et ses 4 nouvelles pop d'annoncer du personnage principal. Mais nous avons aussi une raquette de ping-pong. C'est nouveau ça. Après les skates, voici la raquette de ping-pong. Ah, ils font de tout chez Funko. Il y a aussi une annonce d'une pop tirée du film A Beautiful Day in the Neighborhood. Merci l'accent. Mais aussi pour les grands fans, immenses fans d'Harry Potter, encore à nouveau des nouvelles pop d'Harry Potter, hein, tirées principalement de la scène du bal dans La Coupe de Feu. Un autre film qui est souvent repris chez Funko, c'est It 2, donc là, il est revenu, je sais même pas s'il s'appelle comme ça en français. Non, je crois que c'est ça. C'est ça, ou It, enfin bref, le deuxième opus en tout cas, avec tout un tas de pop et de keychain de ça, enfin de Gripsou, de It, je sais même pas comment on l'appelle exactement dans la nouvelle version. Et il y a aussi des Mystery Minis, des personnages principaux. Un autre film qui date un petit peu, mais qui est vraiment super sympa, c'est Seul au monde, avec ce personnage qui se retrouve seul sur une île déserte, à essayer de survivre. Donc il y a 2 pop de ce personnage, dont une avec l'emblématique Wilson dans la main. Si vous l'avez vu, forcément, ça devrait vous parler. Bon, encore un petit peu de pop pèse, parce qu'il n'y en a jamais assez. Et là, on a 2 personnages du film The Year Without Santa Claus, et j'ai vraiment l'impression de retourner en cours d'anglais. On continue avec le film Une équipe hors du commun, avec 2 pop annoncés. Et pour finir sur les films, nous avons plein de pop sur l'univers de James Bond, des personnages gentils avec James Bond dans plein de versions, et à côté nous avons aussi des méchants. On passe maintenant aux séries et on commence avec The Dark Crystal, où il y a plein d'annonces, il y a pas mal de pop en premier lieu, mais il y a aussi des action figures. Donc c'est un autre type de figurines qui font souvent chez Funko, qui rappellent un peu les figurines qu'on avait à l'époque, les jouets articulés, etc. Vous le vouliez, il y a aussi des pop pèse, il y en a 3. On continue avec une série très connue qui a plein de saisons, et c'est Doctor Who, et nous avons 3 nouvelles pop d'annoncer. Il y en a une qui fait sacrément peur quand même. Le robot? Oui. Le robot? Non, moi je pense au mec avec ses yeux bleus bizarres. Ah. La prochaine série, même si elle vient de se finir il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons encore des pop. D'abord une
movie moment, série moment, on va appeler ça, hein, vu que c'était tiré d'une série, de Game of Thrones, avec 2 personnages dessus. Et nous avons aussi une pop toute seule. On passe à la série Mad Men, avec au total 5 nouvelles pop. Une série dont la saison 3 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est Stranger Things saison 3, avec encore une fois plein de nouvelles pop des personnages principaux. Nous en avons au total 6 nouvelles, plus une autre pop plus grande d'une créature un peu bizarre. On ne va pas vous en dire plus si vous n'avez pas encore vu cette saison. Et on finit avec des Mystery Mini, tout un display avec ses versions exclusives comme d'habitude. Et toujours dans les pop pèses, sur la série The Office, nous en avons 4 d'annoncés. On arrive maintenant sur la partie qu'on appelle un peu Original Funko, donc ce sont les produits vraiment créés par Funko. Et on a une nouvelle version d'un personnage qui existait déjà fin du champ, mais là il est en orange. On retrouve aussi un nouveau Freddy Funko, mais en mode Super Freddy Funko. Là on arrive sur une nouvelle catégorie, un nouveau type de produit que Funko a créé, donc ils en ont dévoilé un, il s'agit des Pop Pins, donc tout simplement ce sont des pins qui ont l'air d'être quand même assez gros. Et pour le premier, c'est Freddy Funko forcément, mais en version particulière, c'est un petit peu en mode idole dorée, une espèce de statue un peu à idolâtrer. Toujours dans ce qui est Original Funko, on a un nouvel univers qui s'appelle Peppermint Lane, qui reprend l'univers de Noël, les villages décorés, etc., surtout aux États-Unis. A priori, c'est pas une licence qui existe, c'est quelque chose qui a été vraiment créé. On n'est pas forcément certain. Funko, en généralement, ne dit pas on a créé une nouvelle licence, comme ils avaient fait avec les Wetmore Forest, ils n'avaient pas du tout dit c'est un nouveau truc qu'on a créé et puis on vend des produits dessus, en recherchant à pas retrouver des éléments de déco, des choses comme ça. Oui, c'est ça, des genres de villages de Noël aux États-Unis. Un peu toutes les couleurs, vraiment style vraiment Noël. Donc a priori ce serait ça, n'hésitez pas si vous avez des compléments d'informations à nous le dire dans les commentaires, ça nous intéresse et ça intéressera pas mal de gens. Parce que franchement c'est quand même sympa ce qu'ils ont fait. On a des pop de personnages effectivement de Noël, parce que Noël arrive très très vite, ça va arriver plus vite qu'on peut le penser. Donc on retrouve le Père Noël, la Mère Noël, il y a même un sapin. C'est ça, voilà, c'est les autres personnages qui sont intéressants. Un sapin qui est le maire de cette ville, de Peppermint Lane, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ce qui est encore mieux, c'est qu'ils ont fait des pop towns, donc on vous rappelle, c'est une pop avec un bâtiment qui est un peu plus grand quand même. Et là, ce qui est vraiment original, c'est que les bâtiments s'allument, donc vous pouvez vraiment, en les prenant tous, forcément, avoir un joli petit village qui peut s'illuminer, donc en termes de déco de Noël, ça peut être vraiment sympa. Super bien, avec les petites lumières à travers les fenêtres, ça va rendre, je pense, super beau. Et dedans, on retrouve le Père Noël dans une version un peu en pyjama, je trouve ça vraiment rigolo. On a toujours le sapin de Noël, mais on a aussi des personnages bonhommes de neige qui ont l'air d'être vraiment magnifiques aussi. Il y a le facteur, voilà, c'est plutôt sympa. Tout un petit univers de Noël, c'est vrai que ça peut faire un beau petit village de Noël en déco. On en parlait juste avant, Wetmore Forest, donc là qui est vraiment une licence créée par Funko. On a l'impression qu'ils essayent de plus en plus de faire de choses avec cette licence pour un peu viser le public enfant. Parce que du coup, on retrouve forcément des pop, mais il y a aussi des livres pour enfants, des livres illustrés, donc ça, encore un nouveau truc que Funko fait. Pas mal de peluches aussi, donc ça vise encore une fois plutôt les enfants. Et puis il y a même des petites peluches en porte-clés, et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait ça dans des petits contenants en mode un peu mystère. On a vraiment l'impression qu'autour de cette gamme de produits, enfin sur les Wetmore Forest, ils veulent vraiment créer toute une histoire sur leurs personnages, les créatures. C'est ça. Je trouve ça sympa au lieu de juste créer des personnages et c'est tout. Là, ils ont eu l'idée de carrément vraiment faire un univers autour. Puis il faut dire que pour créer leurs figurines ou leurs produits, ils ont besoin de licences, donc du coup ça leur coûte de l'argent. Là, en faisant eux-mêmes leur propre licence, ça leur permet potentiellement de gagner plus, ça reste une entreprise. Comme on vous le disait juste avant, ils s'étendent vraiment sur leur gamme et là, ils ont annoncé, alors ça faisait un petit moment qu'il y avait des rumeurs ou des infos, ils ont carrément annoncé un ou plusieurs jeux de société Funko qui s'appellent Funkoverse avec différents univers, différentes licences qu'on retrouve dans les Funko Pop. La particularité de ces jeux de société, c'est que vous avez dans chaque boîte entre 2 et 4 pop, et comme pas mal de jeux de société, vous avez des pions, des dés, des choses comme ça, des cartes. Mais a priori, il n'y a pas encore beaucoup d'infos, ils sont en train actuellement de présenter leurs jeux dans certaines conventions, etc. L'intérêt est que vous prenez les univers qui vous intéressent, et après vous pouvez mixer apparemment les personnages qui auraient des capacités diverses, et pouvoir faire les équipes qui vous plaisent le plus pour mener à bien vos missions, en tout cas pour remporter des points pour gagner la partie. Et pour ce qui est des licences utilisées pour ces premières boîtes, nous en avons d'abord deux de Batman, deux de Harry Potter,
une boîte sur Rick et Morty, et pour finir, une boîte sur The Golden Girls. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment sur Funcovers, mais évidemment on aura plus d'infos par la suite. Vous avez l'habitude, avant de finir sur notre catégorie préférée, on passe d'abord par la catégorie divers. Et on a pour commencer une pop de l'émission Crocodile Hunter avec sa version Chase. On a aussi une pop de Gabriel Fluffy Iglesias qui est un comédien humoriste. On a aussi toute une vague de Hello Kitty, peu de variations, mais il y a une version normale, une version burger, une version donut, et puis il y a même des versions aussi avec un nœud en pixels. Niveau musique, nous avons une pop du chanteur-musicien Iggy Pop. Oh, pop, ça va bien ensemble. Et côté sport, nous avons 6 nouvelles pop. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas des joueurs, ce sont des mascottes de la NHL. Et franchement, elles sont magnifiques. Ouais, ils sont mignons. Au niveau jeux vidéo, on n'a pas grand chose, on a une pop, mais quelle pop? On attendait depuis très longtemps, c'est dans l'univers de Pokémon évidemment, et c'est Carapuce. Le 3e starter, ça y est. Et il faut s'attendre, comme tous les autres, entre Pikachu, Bulbizarre et Salamèche, à ce qu'il y ait aussi une pop en 6 ou 10, je sais plus. Enfin une grande pop quoi. Et ça y est, nous arrivons au Disney. Alors il n'y a pas grand chose quand même au Disney, mais bon, on a été bien servi à la SDCC. On commence avec un film que nous adorons, c'est Hocus Pocus. Encore des nouvelles pop d'annoncer dessus. Bon, en fait, oui, non. Oui, non. Nous avons un tripack des sœurs Sanderson. Ce sont exactement les mêmes que les premières qui sont sorties, mais cette fois-ci dans un tripack. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une movie moment où nous avons les 3 sœurs autour du fameux chaudron quand elles préparent leur potion. Après, elle n'est pas extraordinaire. Si vous avez les 3 pop ou le tripack, la movie moment ne sert strictement à rien. Je trouve en tout cas. Il n'y a toujours pas de grimoire, quoi. C'est dommage. Et pour finir sur ce film, nous avons aussi les 3 stylos pop des sœurs Sanderson. Bon, on a compris, hein, c'est bientôt Halloween, alors on a fait Hocus Pocus, et quel autre univers de Disney est extrêmement Halloween? C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, il y a Noël, mais bon, c'est limite plus Halloween que Noël, quoique non, c'est plutôt Noël. Bref, on s'en fiche. Plus Halloween. Bon, en tout cas, il y a des nouveautés, donc il y a une Pop Town, donc avec un nouveau Jack qui est assis sur une pile de livres et sa maison à côté, et ça franchement c'est super sympa. Magnifique. En déco ça peut vraiment être cool. On a 4 nouvelles pop de 4 nouveaux personnages, hein, avec encore une nouvelle version de Jack, mais on a aussi une sorcière, la momie, etc. Un personnage très secondaire. Mais on les voit très brièvement dans le film, mais bon, pour ceux qui sont vraiment ultra fans, ça leur fera quand même plaisir. On a aussi une version de Oogie Boogie, mais elle existait déjà celle-là, hein, c'est avec les insectes qui sortent un petit peu d'une de ses coutures au niveau du bras, et par contre elle est en mode XL. Et pour finir sur cet univers-là, on a 2 porte-clés keychain et un stylo. Et voilà pour les annonces de Funko du mois de juillet. Il y a eu pas mal de choses intéressantes. Ce qu'on retiendra surtout, c'est le fameux jeu de société. Bah, plein de nouveautés, ouais. Les pins, l'univers de Noël. Voilà, plein de nouvelles gammes de produits et il y en a certaines qui vont vraiment nous intéresser. Ça c'est pour nous, mais vous, on aimerait savoir ce qui vous a intéressé dans ces annonces, alors n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à pousser un bon coup, et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.